Parfois, un seul homme peut changer le cours d'une guerre. Tout commence par un tir, un sniper, un ordre clair, attendre, mais en face, un trafiquant armé, prêt à exécuter un otage. Une seconde passe, puis une autre. Et là, il désobéit. Un tir, parfait. La balle traverse le béton et élimine la cible. L'otage est sauvé. Mission réussie. Mais dans l'armée, désobéir reste une faute. Long Fao est immédiatement arrêté. Alors qu'il est enfermé, une femme entre dans sa cellule. Calme, autoritaire, elle pose une bouteille d'alcool devant lui. Elle ne vient pas le punir, elle vient le tester. Elle s'appelle Xiao Yuna, commandante de l'unité d'élite, les loups guerriers. Une unité composée uniquement de soldats hors normes. Elle le provoque, le pousse à boire, à parler. Long Fao accepte, parce qu'il comprend une chose. C'est sa seule chance. Sous l'effet de l'alcool, il parle de son passé, de son caractère, de sa violence. Un profil instable. Mais pour elle, c'est exactement ce qu'elle cherche. Un soldat qui ne suit pas les règles, mais qui gagne. Elle prend une décision. Long Fao rejoint les loups guerriers. Mais ici, personne n'est là pour l'accueillir gentiment. Ici, seuls les plus dangereux survivent. Très vite, un exercice militaire commence. Un affrontement entre deux camps. Mais Long Fao remarque quelque chose. Un détail que personne ne voit. Un piège. Il tente d'avertir son équipe. Mais dans l'armée, l'ordre passe avant tout. Obéissez. Ils avancent. Et tombent directement dans une embuscade. Explosion. Tir. Chaos total. En quelques secondes, toute l'unité est éliminée. Sauf 3 hommes. Long Fao et 2 survivants. Mais au lieu de fuir, ils réfléchissent. Si c'était un piège, alors le véritable objectif est ailleurs. Ils repèrent un drone ennemi et prennent une décision folle. Le suivre. Ils infiltrent les lignes ennemies, se déplacent dans l'ombre et trouvent le vrai centre de commandement. Une cible impossible. Mais ils attaquent quand même. Explosion. Mission accomplie. Ils ont retourné la situation. Mais ce n'était que le début, parce que cette fois, le danger ne vient pas d'un exercice. Il est réel. Des mercenaires étrangers viennent d'entrer sur le territoire. Des professionnels. Sans règles, sans limite. Leur mission est simple. Tuer Long Fao. Parce qu'il a tué un homme, dont le frère est encore plus pire. Un criminel puissant, riche, prêt à tout pour se venger. Il engage une équipe de mercenaires et leur donne carte blanche. Très vite, l'enfer commence. Une embuscade éclate. Les loups guerriers sont pris par surprise. Flash, tir, explosion. Les soldats tombent un à un. Même les meilleurs ne peuvent rien faire. Ils sont dépassés. Long Feng perd ses coéquipiers sous ses yeux. Et cette fois, il ne s'agit plus d'un exercice. C'est la guerre. L'armée réagit immédiatement. Un ordre est donné, neutraliser la menace ou tout détruire. Mais Long Fao n'attend pas. Il avance, porté par une seule chose, la vengeance. Le combat devient brutal. Pièges, mines, attaque à distance. Les pertes continuent. Même leur commandant tombe, gravement blessé. Et dans un moment insoutenable, il demande à ses hommes de l'achever, parce qu'il ne veut pas être capturé. Mais avant que quelqu'un puisse agir, un tir ennemi l'atteint. Silence, puis colère, une rage froide. Long Fao comprend qu'il ne peut plus reculer. Il prend un risque fou. Il se débarrasse de son équipement et utilise sa vitesse, son instinct, son corps comme seule arme. Il élimine un sniper ennemi. Un duel rapide, violent, précis. Et la balance commence à basculer. Les mercenaires, autrefois confiants, commencent à reculer, à fuir. Mais Long Fao ne s'arrête pas, parce que le véritable ennemi est encore en vie. Le cerveau de l'opération, l'homme derrière tout ça, il tente de fuir vers la frontière. S'il passe, tout sera perdu. Alors malgré ses blessures, Long Fao court, traverse un champ de mines. Chaque pas peut être le dernier. Une explosion. Il tombe, se relève, continue, puis enfin, le face-à-face avec le dernier mercenaire. Un combat à main nue, puissance contre endurance, technique contre instinct. Long Fao est en difficulté, mais il tient, il encaisse, et au moment parfait, il contre. Un coup, puis un autre, et termine le combat. Mais ce n'est pas fini. La cible principale s'échappe encore. La frontière est à quelques mètres. De l'autre côté, des renforts ennemis attendent. Tout semble perdu, mais Long Feng fait une dernière chose. Il fonce, ignore la douleur, ignore le danger, et dans un dernier effort, il bondit, attrape sa cible, la plaque au sol, et hurle « Viens !» Les renforts arrivent. L'ennemi fuit. C'est terminé. Le silence revient. Et dans ce calme, une vérité s'impose. Un soldat n'est pas défini par les règles qu'il suit, mais par ce qu'il est prêt à sacrifier. Le commandant regarde Long Feng et dit simplement
Chaque terre a son histoire, mais certaines valent qu'on donne sa vie. Puis ces mots résonnent. Quiconque menace notre pays sera éliminé. Peu importe la distance.